Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance pour les horoscopes donc de ce mois d'avril 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous inviter à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, mais également pour nous soutenir parce que pour nous c'est super important, ça vous prend que quelques secondes et nous ça nous aide vraiment à valoriser notre travail et à le récompenser. Donc ce serait super gentil de votre part de penser à vous abonner puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti donc pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois d'avril 2023. On a vu qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des transits planétaires, notamment l'entrée de Pluton en Verseau, ça a mis les astrologues en ébullition. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous verrez, j'explique tout en détail, signe par signe. Allez, à pas rater celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, ça va vous apporter des compléments d'informations par rapport aux horoscopes mensuels. Donc cette entrée de Pluton en Verseau vraiment marquante et voilà, on comprend pourquoi ça a mis les astrologues en ébullition comme je le disais. On a aussi la belle Vénus qui a séjourné en Taureau et qui est toujours d'ailleurs en ce début avril, mais qui va le quitter ce mois-ci pour entrer en Gémeaux. Alors pourquoi c'était important Vénus en Taureau? Parce qu'elle était dans son signe, Vénus c'est la planète maîtresse du Taureau, donc un truc excellent forcément pour les natifs du Taureau, les ascendants Taureau, mais pas que, on va en parler justement dans ces horoscopes du mois d'avril. On a aussi Saturne qui a changé de signe et qui a lâché un peu les basques au Lion et ascendant Lion, et là ça fait du bien, j'en fais partie. J'ai pu ressentir un peu le relâchement et puis l'atmosphère un peu plus légère, donc si vous en faites partie, forcément ça a dû vous faire plaisir. Alors avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite aussi également à consulter les prédictions concernant votre ascendant, parce que bien évidemment le signe solaire est important, mais l'ascendant l'est tout autant. Ça va vous permettre de nuancer un petit peu les prévisions astrologiques qui sont annoncées ici et de vous faire une idée un peu plus claire de ce qui vous attend. Donc vraiment, pensez bien à consulter les deux et pourquoi pas aussi ceux de vos proches, signe solaire et ascendant, c'est toujours super important. Donc on va maintenant analyser les transits planétaires de ce mois d'avril pour voir ce que les astres vous réservent. Alors amis Gémeaux, ce mois-ci, bien évidemment, ce qui va être mis en lumière, encore une fois, c'est cette incursion de Pluton qui va passer dans votre maison 9 et aussi qui s'accompagne de l'arrivée de Saturne dans votre maison 10. Enfin, de l'arrivée, il est déjà arrivé le mois dernier. Mais du coup, ces effets vont se faire pleinement sentir ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Maison 9, maison 10, c'est bien la maison 9, c'est la maison des formations, de l'étranger, et la maison 10, c'est la maison de votre carrière. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous d'important, puisque Saturne et Pluton sont quand même des planètes lentes, donc du coup, là, on parle de choses qui vont avoir une importance et une répercussion sur les prochaines années, et pas seulement sur les prochains mois. Il pourrait y avoir des envies de transformation de votre vie professionnelle, un peu comme les taureaux. Alors si en plus vous êtes Gémeaux ascendant taureau par exemple, ou vice versa, taureau ascendant Gémeaux, là du coup c'est pleinement un changement professionnel pour vous en ce moment. La vie professionnelle est au cœur de vos préoccupations. Un peu comme les taureaux, vous pourriez avoir un ras-le-bol de la situation ou avoir besoin d'évoluer et de vous retrouver finalement confronté un peu à un mur, à un plafond de verre que vous n'arrivez pas à dépasser. Et ça depuis déjà quelques années, c'est pas frais. Donc du coup il y a des doutes qui peuvent se mettre en place dans votre esprit ce mois-ci, ça a déjà peut-être été le cas le mois dernier, et vous aurez envie d'essayer de trouver des solutions pour avancer, pour pouvoir décrocher enfin cette promotion, peut-être cette mutation, puisque la maison 9 c'est aussi la maison des voyages, du lointain. Donc il y a une idée comme ça de changement pour vous, amis Gémeaux, qui se met en place. Et puis le 9 c'est aussi la formation, l'apprentissage. Alors ça c'est super pour ceux qui envisagent d'emprunter la voie de l'enseignement par exemple, de la formation, pour ceux qui voudraient devenir formateurs, ou pour ceux pourquoi pas qui voudraient faire une reconversion, une validation des acquis. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance, puisque vraiment ça portera ses fruits certainement sur 2024, voire pour d'autres sur 2025, suivant la complexité de votre projet. En tout cas, c'est vraiment votre vie professionnelle qui va être mise en avant ce mois-ci, amis Gémeaux. Alors après, à voir aussi par rapport aux prévisions qui concernent votre ascendant pour nuancer un petit peu ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, si vous êtes ascendant Taureau, évidemment, là on est en plein dedans, forcément. Donc là, ça va vous demander des efforts intellectuels et puis aussi des efforts pour vous renseigner, poser les bases et commencer les premières démarches qui vont vous porter sur l'avenir au niveau professionnel. Mais dites-vous que tout ça sera pour du bon, puisqu'on est pur, on nettoie, on va sur quelque chose de neuf et qui sera beaucoup plus porteur à l'avenir pour vous.
Donc vraiment, pas de stress, on prend ça du bon côté, plutôt que finalement de pleurer sur son sort, à dire oh, je me plais pas, j'aime plus mon travail, je m'épanouis pas, ou je supporte plus mes collègues, etc. C'est le moment de changer. Alors évidemment, je vous le dis pas de démissionner tout de suite, non, on prépare l'avenir, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps. Et ensuite, sur les prochains mois, vous allez pouvoir poser les jalons petit à petit pour que ça puisse porter ses fruits, on l'a vu avec Pluton, notamment à partir de 2024 et vraiment ancré en 2025. Donc c'est du long terme. Amis Gémeaux, on ne se précipite pas, je sais que vous êtes mercurien et que vous aimez que les choses aillent vite, mais cette fois-ci, ça pourra pas aller aussi vite que la musique. Donc un peu de patience pour vous. Au niveau amour, la belle Vénus, elle va vous donner envie de vous poser un peu ce mois-ci, puisque elle va débarquer dans votre signe à partir du 12. Et du coup, ça va vous rendre plus tendre, plus attentionné, moins, on va dire, moins aérien que d'habitude. Vous avez tendance à faire votre petite vie, ça part dans tous les sens, etc. Là, vous serez plus casanier, vous aurez envie de passer du temps avec votre partenaire si vous êtes déjà engagé. Donc les petits week-ends à deux en amoureux seront bienvenus. Ça peut être aussi le partage d'un loisir en commun. Mais il y a une ambiance qui sera plutôt bonne à la maison et vous prendrez vraiment plaisir à prendre soin de votre intérieur et de votre chéri. Donc vraiment un mois d'avril plutôt cocooning que Vénus vous propose. Si vous êtes célibataire, évidemment Vénus va vous conférer un charme fou, vous qui êtes déjà de nature très papillonnante et virevoltante, vous n'aurez aucun mal à plaire. Alors de là à faire une rencontre vraiment marquante, ça va être plus compliqué. Il s'agira plus là de flirt, de remplir votre carnet d'adresses, de sortir, de vous amuser, que de faire vraiment une rencontre marquante. Encore une fois, à moins que votre ascendant ne vous dise le contraire. Donc à bien vérifier par rapport aux prévisions de votre ascendant. Au niveau travail, on l'a vu, il y a des envies de changement, ça va vous tirailler l'esprit, vous allez vraiment être un peu dans les hésitations et puis aussi dans le stress, parce que vous avez beau être un signe plein de vitalité et plutôt adaptable, votre nature mercurienne, elle vous amène facilement aussi à stresser et puis à trop réfléchir aux situations. Donc évidemment, ça pourrait vous peser. Donc encore une fois, comme pour les taureaux, il faudra apprendre à vous détacher temporairement et à voir vraiment le bon côté des choses en vous disant que travailler sur d'éventuels changements à venir, ça va vous permettre justement de lâcher prise et de vous sentir beaucoup mieux, en tout cas délesté d'un poids. Donc c'est un mois d'avril plutôt constructif pour vous, amis Gémeaux, au niveau au moins professionnel, quoi. Au niveau finance, Mars dans votre maison solaire 2 à partir du 26, donc on est vraiment sur la fin du mois, va vraiment vous apporter un élan important pour tout ce qui est transaction. Alors ça peut être une transaction immobilière que vous aviez prévu de faire, ça peut être un achat, l'achat d'une voiture par exemple. Voilà, il y a quelque chose d'important qui se dessine au niveau achat ou vente, si vous avez une vente à faire, le mieux sera d'attendre la fin du mois. Avant ça, c'est super calme, il se passe pas grand chose. Bon, il se passe pas grand chose, du coup il n'y a pas de gros coups de chance, mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles non plus, donc vous allez pouvoir vous en contenter. C'est pas plus mal. Comme on dit, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, c'est plutôt un climat serein au niveau financier qui va se présenter et qui va vous laisser respirer. Vous pourrez dormir tranquille sur vos deux oreilles au niveau financier. C'est déjà ça. Au niveau vitalité, alors avant le 12, votre morale sera un peu faiblard. Et puis après, avec l'arrivée de Vénus, vous allez plutôt retrouver le sourire et votre entrain naturel. C'est vrai qu'avant, comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez tendance à ruminer, à pas forcément être bien dans vos baskets. Il y aura des moments de fatigue aussi, votre sommeil qui pourrait être perturbé. Pensez aux plantes relaxantes et puis marchez et détendez-vous la journée. Ça vous permettra d'avoir un meilleur sommeil la nuit. Donc c'est cet effet de stress qui pourrait vous fatiguer, stress, anxiété, etc. Et puis après, avec l'arrivée de Vénus, il y a vraiment du mieux, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets et vous avez envie de prendre soin de vous et vous serez rayonnant, tout simplement. Donc merci l'arrivée de Vénus qui va vraiment vous faire du bien ce mois-ci les Gémeaux à pas mal de niveaux. Voilà les amis pour ces horoscopes du mois d'avril 2023, j'espère qu'ils ont répondu à vos questions, qu'ils vous ont permis d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos voyants directement sur le site Temporel Voyance, voyants et astrologues, on a les deux, on a aussi des numérologues, des médiums, etc., qui sont tous formés et qui sont vraiment des professionnels accomplis. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le site Temporel Voyance. Pensez également à venir nous rendre une petite visite sur Facebook, Insta et TikTok, puisqu'on est présent également sur ces 3 réseaux sociaux, ça nous fera super plaisir. Et puis si vous avez envie de me poser quelques questions en commentaire par rapport à votre signe, votre ascendant, les prédictions qui ont été faites ou ce fameux transit de Pluton en Verseau, faites-le dans les commentaires de cette vidéo ou dans la vidéo justement sur le sujet Pluton, ça me fera super plaisir et je vous répondrai personnellement, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour d'autres produits astrologiques, il y a les tirages de cartes aussi, bien sûr, ne les ratez pas. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.